Je viens de finir mon organisation pour le mois de juillet et j'ai galéré. Ça fait genre 2 heures que je suis dessus. Il est midi et j'ai commencé à 10h, 10, 11, 12, ouais ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai eu vraiment beaucoup de mal de trouver tous les contenus que je voulais faire ce mois-ci. Parce que du coup dans mon organisation du mois en fait je prévois 9 reels et 5 posts par mois, 2 ou 3 vidéos YouTube par mois. Ce que je fais à chaque fin voire début de mois, c'est que je réorganise le mois qui va suivre et je trouve toutes les idées de contenu que je vais faire, comme ça c'est fait. Quand je dois les faire, j'ai pas à chercher l'idée. Donc c'est ce que j'ai fait là ce matin, mais j'ai vraiment galéré à trouver toutes mes idées. C'est là où c'est important en fait de le faire de la veille et de regarder sur les réseaux ce qui se fait, ce qui nous inspire et d'enregistrer quelques contenus qui nous inspirent pour créer d'autres contenus par la suite. Et puis je pense que ces derniers temps j'ai moins fait ça, ce qui fait que du coup je me suis retrouvée avec beaucoup moins d'idées. Donc faut que je recontinue à tout le temps regarder un petit peu ce qui se fait et puis à continuer de choper des idées en fait tout simplement. Parce qu'en fait je me suis souvent retrouvée dans la situation où je dois faire quelque chose mais je sais pas quoi parce que j'ai trop de choix devant moi et je sais pas choisir, ou alors il y a rien qui me vient en tête. Et en fait on peut pas créer à partir de rien, généralement on est inspiré par quelque chose et c'est grâce à cette inspiration qu'on crée quelque chose de nouveau ou à notre manière en fait. Et donc en fait c'est hyper important de noter nos idées. Souvent on a des idées qui viennent, qui traversent comme ça, mais on les note pas et on s'en souvient plus après et du coup ça sert à rien en fait. Dès qu'on a une idée qui nous traverse la tête, faut avoir un endroit soit sur son téléphone ou alors un carnet, mais un truc qu'on se balade partout avec pour noter. Et comme ça quand on note, on perd pas nos idées et on les fait. Tout simplement. Je vais avancer sur l'illustration de la commission de la couturière. Donc je vais faire le line et colorier tout ça. J'aurais aimé aussi avancer sur la prochaine collection. Je me prépare déjà, on est en juillet. Non, on va être en juillet. Et je me prépare déjà à la collection d'automne parce que je sais que le mois d'août je vais pas pouvoir être très productive. Donc il faut absolument que je m'avance dès maintenant pour la collection d'automne. Sachant qu'à chaque fois, je me surestime niveau timing généralement. À chaque fois je repousse tout le temps mes deadlines parce que je suis jamais prête. Mais je sais qu'en mode rush, je fais une collection entière en 2 mois. Donc, je m'y mets maintenant. Je viens de finir le line de dessin et pour une fois j'ai tout filmé, mais j'ai tout filmé pour pouvoir en faire un reel. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa de me montrer plus souvent en train de dessiner au lieu de faire des reels de tendance, de trend, de machin. Je trouvais ça tout simplement plus intéressant aussi de montrer comment je dessine. Pour ce line là j'ai tout filmé, donc je vais pouvoir en faire un petit TikTok reel que je vais pouvoir vous poster. Donc je suis contente et je pense que je vais essayer de faire la même chose pour l'étape de la colorisation et tout ça. Cette promenade, j'ai pu croiser une fleur très mellifère qui attire énormément les abeilles, une petite grenouille et puis une libellule énorme. Hello, aujourd'hui on est mercredi 28 juin et hier j'ai travaillé sur le début d'une nouvelle collection, sur la collection d'automne 2023. Et donc la première étape pour créer une collection c'est de réfléchir aux idées et à les mettre en croquis pour visualiser un petit peu ce que ça va donner et pouvoir après par la suite se lancer dans la fabrication des produits. Pour automne 2023 j'aimerais sortir une collection sur la Dark Academia. Donc déjà pour la collection de printemps j'avais effectué des recherches comme ça sur un carnet que je dédie justement aux collections où je note le thème de la collection et je développe un peu des idées à propos de ce sujet là. Donc en fait je mets des mots-clés que ce que m'évoque le thème en fait. Par exemple pique-nique cottagecore, bah pense à une ambiance douce, lumineuse, plongée dans la nature, des choses comme ça. Après j'avais fait des croquis de produits pour avoir mes toutes premières idées et puis après me lancer dans la fabrication. Et là j'ai mis le résultat par rapport à la planche de stickers. Je trouvais ça sympa d'avoir les idées de produits et puis le produit fini juste à côté. Pour la prochaine collection j'ai fait la même chose, donc hier je me suis posée et j'ai réfléchi à ce que j'aimerais faire et j'ai pour projet du coup de faire quelques planches de stickers, un print, quelques marque-pages et tout ça. Sinon là ce qui me reste à faire aujourd'hui en fait c'est de continuer mon illustration sur la couturière, donc en fait la mettre en couleur. Je vais essayer de filmer un
TikTok là-dessus. J'aimerais aussi créer un nouveau portrait et cette fois-ci d'une personne avec un animal de compagnie. Donc je pense commencer par un chat, voilà, comme celui-ci. Un petit chat. Donc voilà, après comme j'ai pu vous expliquer avant, le but en ce moment c'est vraiment de me créer tout un book pour pouvoir montrer à mes potentiels clients ce dont je suis capable et à pouvoir leur proposer des offres. Donc en ce moment c'est vraiment focus là-dessus et je pense que je vais être là-dessus pendant pas mal de temps parce que j'attends d'amasser beaucoup d'exemples. Donc je ressors la fiche et donc pour le moment comme vous pouvez le voir j'ai coché que 3 cases sur 39 illustrations. Donc comme vous voyez ça fait pas beaucoup et ça prend quand même pas mal de temps. Donc là je pense que pour les prochains mois je vais rester sur le même objectif. C'est avancer les exemples de commission et puis en parallèle travailler sur la nouvelle collection. Bien évidemment vous sortez des vidéos toutes les 2 semaines, j'essaye toutes les 2 semaines. Parce que toutes les semaines c'est beaucoup trop de travail comme je vous ai dit déjà avant en fait. Toutes les semaines ça me fait 2 jours entiers de montage en fait, combiner le montage vidéo YouTube et aussi le montage vidéo pour les Reels et les TikTok. Donc je pense que c'est une bonne alternative toutes les 2 semaines parce que ça continue à entretenir un petit peu ce rendez-vous, mais ça moi me permet d'avoir un peu plus de temps sur d'autres projets, donc comme avancer ces illustrations là. Donc voilà en fait c'est des trucs plutôt chouettes en ce moment que je fais, ça va être beaucoup de création d'illustrations. Et donc l'objectif à terme c'est qu'une fois que j'ai tout ça, je pourrais me créer un site internet où j'aurai une page dédiée aux informations de commission où je montrerai tout ça. Je vais pouvoir vous proposer des offres de commission. Regardez Néné aussi, elle est trop mignonne. Non. Moi je craque parce que à chaque fois je lui dis de pas venir sur mon bureau parce qu'elle m'embête, parce qu'elle vient là, elle veut des câlins et tout et du coup elle me distrait en fait et je peux pas avancer. En fait si ça tenait qu'à elle, je passerais la journée à lui faire des câlins sauf que je peux pas, il faut que j'avance. Mais du coup je lui laisse un petit bout de bureau là parce que j'ai absolument besoin de cet espace là. Mais à la fois je craque, regardez, elle est trop mémiche. Oh là 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 là. Je vais commencer à juste m'organiser un petit peu. Là c'est l'agenda que vous pouvez reconnaître de ma toute première vidéo où je crée mon agenda physique, c'est bien lui. Et je l'utilise toujours, il est vraiment génial, moi je le trouve vraiment très chouette. Il y a juste quelques trucs que j'utilise pas trop. La fiche de journée en ce moment j'utilise pas, je sais que ça elle est hyper utile, mais en ce moment c'est vrai que je fais... J'avance beaucoup avec le planning de semaine en fait et pas de journée parce que je trouve plus trop le temps le soir d'écrire mes petits trucs et tout, mais en fait c'est hyper utile donc faudrait que je m'y remette. C'est surtout le bilan de la semaine et le bilan du mois. J'ai une case ce que je reporte et en fait elle me sert à rien parce que dans mes objectifs que je me suis fixés, je note ceux que j'ai réussi cette semaine et ceux que j'ai pas réussi, ou pareil pour ceux du mois. Généralement ceux que j'ai pas réussi à faire cette semaine, je le reporte forcément à la semaine d'après. Donc en gros c'est noté 2 fois la même chose, donc celle-là, ouais, cette case-là j'utilise pas trop quoi. Sinon à part ça j'utilise tout. J'utilise clairement tout. Donc je suis vraiment très contente de cette création, ça m'avait pris du temps, ça a été beaucoup de boulot. Mais franchement ça a été rentable donc je suis contente. D'ailleurs il va falloir que bientôt je m'occupe de remettre des feuilles au niveau de septembre. Parce que je l'avais commencé en septembre et du coup toutes les feuilles voilà justement de septembre, octobre, novembre elles sont déjà toutes utilisées. Donc il va falloir que je fasse une mise à jour là-dedans quoi. Aujourd'hui on est le jeudi 29 juin et donc aujourd'hui je n'ai avancé que sur l'illustration de la couturière et je suis plutôt contente parce que je pense que j'ai terminé. Je trouve que ça marche bien, je n'ai pas spécialement envie de rajouter d'autres choses. J'ai galéré à certaines étapes, notamment à l'étape de la palette de couleurs parce que je me suis dit allez pour une fois on va se baser sur une palette de couleurs
que j'aurais déjà cherché avant de faire l'illustration. Parce que généralement je fonctionne un petit peu à l'instinct. C'est que je ne cherche pas forcément des couleurs qui vont bien ensemble ou quoi machin, je le fais sur le moment même du dessin en fait. C'est-à-dire que tiens, il y a une table, bah, je vais la faire peut-être marron cette table, et puis je vais rajouter des pommes dessus, bah, je vais rajouter des pommes rouges, et puis je vois le rouge qui est le mieux avec le marron, machin. Enfin, en gros c'est hyper instinctif, c'est que je le fais au moment même de l'illustration et je travaille pas les couleurs avant. Et donc pour une fois j'ai voulu changer, je me suis dit que je vais faire ça. Je vais prendre une palette de couleurs qui a déjà été créée par quelqu'un, donc j'ai regardé un petit peu sur Pinterest, c'est une palette de couleurs qui me plaisait bien. J'imaginais ce dessin plutôt avec des couleurs assez pastel et plutôt joyeux en fait. Je suis tombée sur une palette de couleurs qui fonctionnait bien, donc je me suis dit vas-y je vais la prendre et je vais l'intégrer à mon dessin. Et après donc est venu le moment de mettre ces couleurs sur le dessin et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai essayé de garder quelques couleurs, donc la plupart je les ai changées parce qu'en fait je trouve que ça marchait pas et j'arrivais pas à faire une belle composition avec. Parce qu'il faut faire attention à pas mettre deux objets l'un sur l'autre de la même couleur parce que généralement niveau composition ça fait pas très joli parce qu'on distingue pas vraiment les objets différents. Faut essayer de bien superposer les choses mais il faut faire des rappels de couleurs, faut pas mettre trop de couleurs mais il faut pas en mettre trop peu non plus. Enfin, c'est un équilibre. Bah, finalement j'ai un peu galéré mais j'ai fini par bidouiller et faire comme je fais d'habitude et tester plein de couleurs et me dire bon bah celle-ci elle est pas trop mal. Et une deuxième étape où j'ai galéré aussi c'est la typo. C'est comme la couverture de l'illustration de l'autre jour où j'ai voulu faire une couverture de livre. Forcément sur les couvertures de livre t'as de la typo. Et bah là c'est pareil, là j'ai mis de la typo pour pouvoir mettre le nom de l'entreprise ou du compte Instagram de la potentielle personne qui aurait pu me commander cette illustration. J'ai voulu choisir une typo qui marcherait bien avec. Parce que sinon ça n'a aucun sens et ça rend pas bien. Donc j'ai cherché un peu toutes les typos que Procreate me propose et bon il n'y en a pas énormément, il n'y a pas un choix gigantesque. Je les ai quasiment toutes essayées pour voir ce qui rendait le mieux. J'en ai trouvé une qui je trouve vous rend plutôt bien, sauf qu'elle est peut-être un petit peu trop fine et donc moins lisible. Mais en tout cas dans le catalogue que j'avais je trouvais que c'était la meilleure donc je l'ai utilisée. Et puis autre chose, j'ai créé un nouveau pinceau. Je n'ai pas l'habitude de créer mes pinceaux à part faire des tampons, mais des trucs très simples. Sauf que vraiment créer des pinceaux en eux-mêmes, j'ai jamais fait. Et là il y en avait un qui était giga utile, c'était de me créer un pinceau imitant l'effet des coutures sur un tissu. Juste une couture simple en fait. Donc des petits traits à la suite les uns des autres. Parce que je les avais fait au tout début à la main et ça rendait vraiment pas bien, c'était vraiment pas propre, c'était pas clean. Et je me suis dit là l'idéal franchement c'est de me créer un pinceau. Donc j'ai essayé, j'ai bidouillé. Et j'ai trouvé plutôt des réglages qui fonctionnaient, on va dire, bien. Et donc je suis contente parce que ça rend vraiment cet effet de petite couture sur le tissu et tout. Donc voilà, c'est chouette. Je pense que je vais intégrer de plus en plus des pinceaux que j'aurais créés ou des tampons dans mes dessins parce que ça facilite le processus de dessin, ça va plus vite. Je pensais aussi à un brush pour pouvoir faire des nattes ou un brush pour pouvoir faire des chaînes. Ça j'en ai vu pas mal de gens qui le faisaient. Après, faut que je trouve le moyen de le faire, les bons réglages. Mais ça c'est utile. C'est des motifs répétitifs qui sont un peu chiants à faire à la main, donc au final être aidé par un pinceau ça peut être vraiment cool. Ce qui veut dire que maintenant je peux cocher une nouvelle case de ma feuille, donc je suis extrêmement contente parce que bah, ça avance petit à petit à son rythme, mais ça avance, c'est le principal, donc voilà. Hello, on est vendredi 30 juin. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que tu fous avec des chaussettes dans les cheveux? Et oui, puisque j'ai des chaussettes, d'ailleurs des petites chaussettes sushi. Elles sont retournées, on voit pas bien le dessin, mais bon, c'est pas grave. Et j'avais envie de vous montrer cette magnifique chose que je fais de temps en temps avant de me coucher pour pouvoir avoir des cheveux le lendemain tout bouclés et magnifiques. Alors, il s'avère que j'ai déjà une base de cheveux qui est bouclée, mais genre très bouclée, je peux avoir des anglaises et tout. Mais j'ai des petites boucles, en fait elles sont serrées. Mais il y a des moments où j'ai envie d'avoir des boucles beaucoup plus amples, beaucoup plus jolies, beaucoup plus grosses en fait que ce que j'ai naturellement. Et donc je fais cette sublime technique puisque maintenant je n'ai plus besoin de me casser le crâne à utiliser un boucleur chauffant. Parce que comme on le sait tous, le boucleur chauffant ça abîme énormément les cheveux puisque en fait ça vient brûler votre cheveu. Et je me suis dit il faut que je trouve un moyen de coiffer mes cheveux puisqu'ils sont quand même très longs mes cheveux et c'est assez chiant de l'entretenir et ça me fait perdre du temps. Je me suis dit il va falloir que je trouve un moyen de me coiffer de façon rapide, efficace, que ça me prenne pas trop le crâne. Et donc j'ai commencé à voir, comme certainement beaucoup d'entre vous a vu sur TikTok, des filles commencer à faire la technique du Hitless Curls et en fait c'est juste un boudin sur lequel tu viens
entortiller tes cheveux un tout petit peu humides et que tu laisses quelques heures, même peut-être moi je le laisse toute une nuit parce qu'au moins ça prend bien. Je le mets pas au-dessus de la tête comme beaucoup de gens le font parce que moi quand je dors essentiellement sur le côté. Et donc si j'ai le boudin qui passe comme ça sur le côté, ça me dérange. Donc je me suis dit il faut que je trouve un moyen justement de pouvoir le mettre sans que ça me dérange la nuit. Et en fait le mieux c'est que je le mette genre vraiment derrière et que ça vienne prendre mes longueurs comme ça. Le dessus je m'en fous un peu, en fait je veux pouvoir le garder assez lisse. Et voilà, je voulais juste vous montrer cette technique parce que c'est fabuleux, c'est juste magnifique. Je vais l'enlever, vous allez pouvoir voir ce que ça rend. En fait je mets des chaussettes au-dessus, c'est pour éviter les frottements en fait avec mon oreiller et que tout se défasse. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai des superbes chaussettes sushi. Et là voilà, c'est le boudin en mousse et avec les petits chouchous pour tenir comme il faut tout ça. Et comme vous voyez, j'ai les cheveux en fait enroulés autour du boudin. Des fois je remanie un petit peu les boucles parce qu'elles des fois elles s'enroulent dans le mauvais sens et donc elles font des petits trucs blizzard un peu comme ça là. Tac, donc je les aide à se reformer. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça me fait plein de petites anglaises comme ça. Hop, et voilà. Je vais un petit peu les défaire pour que ça soit plus naturel. Mais je les défais pas trop parce qu'en fait j'ai envie de les garder jusqu'à assez tard ce soir, donc j'ai pas envie que ça s'en aille de trop. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis coiffée en 30 secondes. Le matin, tac, t'enlèves ton truc, boum, t'es coiffée. Pour moi c'est révolutionnaire parce qu'avant j'utilisais beaucoup le boucleur, sauf que c'est long, c'est chaud, ça abîme tes cheveux. Donc ça, franchement, c'est génial. Hello, on est samedi 1er juillet et je travaille actuellement sur une nouvelle illustration pour les commissions. J'ai croqué plusieurs positions de personnes avec des chats. Le but c'est d'en faire des templates en fait, d'en faire un modèle que je vais pouvoir reprendre en tampon sur Procreate. Comme ça, à chaque fois que j'aurai une commande d'un portrait avec un chat, je pourrai proposer plusieurs modèles de positions, choisir avec la personne ce qui lui va le mieux et puis repartir avec cette base déjà toute faite au lieu de recommencer le croquis et la construction du personnage de zéro. Au moins j'aurai déjà les bases de fait. Donc voilà, c'est un moyen d'aller plus vite dans le processus. Là ce que je fais c'est que je les remets au propre parce qu'il y en a qui sont vraiment très brouillons et qui sont pas très beaux et tout. J'aimerais bien que les proportions soient pas trop mal. Also be, this could go on for